Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première partie de Trilogie 3.0, Homme 3.0. La Trilogie 3.0, c'est Homme 3.0, Couple 3.0, Famille 3.0. Cette trilogie, ça vient de l'esprit de PME. Quand on parlait de PME, tout de suite, peut-être majorité des gens, ils vont penser la petite moyenne entreprise. Et tout ce qui a déjà été assisté, l'atelier Homme 3.0, eux, ici, enfin, le PME. C'est P, papa, M, maman, E, enfant. PME, enfin, c'est papa, maman, enfant. C'est la plus petite entreprise qui est dans notre société. Si cette entreprise réussit, la société, je pense qu'elle va être réussie. Si cette entreprise, il bouscule, il déstabilise, il ne peut pas profiter d'une qualité de vie et la société, ça va brasser tout le temps aussi. Cette toute petite entreprise, c'est la fondation de notre société. Et en tant qu'une entreprise, le papa-maman, enfin, c'est comme les deux associés. Les deux associés, chacun investir. Le plus précieux, c'est la vie. Et ils s'attendent à retirer les intérêts, c'est la qualité de vie. Le bon effet secondaire, c'est les enfants et laisser continuellement rayonner, profiter. Cette belle philosophie de vie. C'est sous cette vision, la Trilogie 3.0 est née. Quand la famille 3.0, il va être bien, le couple, les deux associés principaux, il faut soit bien. Sous la réflexion, l'observation et la réflexion de notre société aujourd'hui, la relation des nombres d'échoués pour réussir un couple, il y a beaucoup de réflexions à partager. Pour un couple soit réussi, chaque individu, il faut cheminer et prendre le bon côté de la vie, enlever les anciennes programmations, ce n'est plus à jour, installer la mise à jour pour adapter à la rythme de vie, à la situation présente. Donc, enfin, c'est comme une pyramide. Homme, chaque individu, 3.0, nouvelle version. Couple, 3.0, nouvelle version. Famille, 3.0, nouvelle version. Pourquoi 3.0? 3.0, c'est basé sur le 2.0 et 1.0. 1.0, c'est l'homme primaire. C'est dans la préhistorique. C'est l'homme que vous voyez, il vit sous les arbres, vit dans une grotte. Et ils n'ont pas une conscience individuelle. Ils vivent comme niveau primaire, niveau animal. On vit avec la nature. On n'a pas d'identité, on n'a pas d'ego. Et homme 2.0, c'est nous autres. C'est la société qu'on est rendu aujourd'hui. Nous sommes hommes programmés, entraînés. Et on a une identité. Mais je pense qu'à la majorité des gens, on est conscient à garder aujourd'hui côté qualité de vie, économie, santé, climat, pollution, tout ça, on n'est pas rendu très loin. En tout cas, on n'a pas sorti de la forêt. Malgré l'extérieur, on est développé en masse, à l'extrême. Et la nature, pas mal, se fait épuiser. Mais l'homme, on a un peu tourné le dos
Et tous les grands philosophies, tous les grands religieux, ils nous guidaient vers l'intérieur. Et aussi, il y a environ 12 d'années, le livre Le Secret, qui a fait tout un tonnerre sur notre planète, ainsi que la loi d'attraction qui a été répandue un peu partout. Toute cette théorie, c'est magnifique. Mais pour beaucoup de monde, on a la misère de l'appliquer comme il faut dans notre quotidien. J'ai presque 30 d'années de vie ici au Québec. Avec toutes ces années de l'observation et l'expérience de vie et l'information que j'ai reçue de mon cabinet, mon clinique, ça a sorti cette réflexion de 3.0. Aujourd'hui, il est à jour et vous êtes en train de partager avec moi. Merci beaucoup pour votre intérêt. On commence aujourd'hui le premier partie Homme 3.0. Et dans cette partie-là, on commence manger, méditer, monter. Il y a une trilogie dans cette première partie de la trilogie. Qui n'aime pas avoir une belle demeure? Bien matériel. Bien matériel, ce n'est pas nécessairement péjoratif, parce que notre corps, c'est matériel. Travaille tous votre voyage sur cette belle planète. Ça prend le matériel, le vaisseau, et ça prend le matériel pour entretien, pour nourrir. Ça prend le matériel pour nous protéger et loger. Ça prend le matériel pour nous déplacer et en profiter tout ce bon matériel aussi, mais pas abuser, pas excessivement. Donc, on mérite. On aime ça, avoir une gang, nous entourer, nous supporter, nous aimer. Et on aime avoir l'amour intime, le bon complacement. Famille harmonieux, voyage, découvrir, les amis, la vie spirituelle, santé, stable, solide, loisir, d'exercer nos talents et avec une vocation de faire notre carrière. Bien passer ce voyage. Le milieu, c'est le bien-être avec soi, le centre. Et j'ai bien placé ça. À la fin, vous allez découvrir pourquoi je mets toutes ces conditions à différentes directions. On a bien mérité tout ça. Et ce n'est pas trop demandé. Mais ça paraît que dans la société, ce n'est pas tout le monde qui a acquis ça. Aujourd'hui, dans cette société, on a beaucoup de stress. Stress côté relationnel, stress côté transport, côté travail, côté santé, côté alimentation, côté responsabilité, etc. Pour beaucoup de monde, la vie, ça paraît comme un casse-tête. Comme une tornade aussi, on se fait pousser dans le dos. Et quand on est dans la tornade, vous voyez, c'est étourdissant, c'est trop rapide et qu'on ne voit pas bien. Ça fait penser un peu dans l'école quand on étudie le maths, le chimique, le physique. Tout ça, ça paraît compliqué. Mais peut-être ici, on a quelques-uns, c'est des mordus de maths, des physiques, des chimiques. Pour eux, peut-être il y a une petite souris dans le coin, mais je pense que c'est sûr, hein? Il y a une théorie, ça dépend de cerveau droit, cerveau gauche. Mais ça paraît, toute cette équation, ce calcul, c'est compliqué, mais vous savez que tant qu'on peut avoir une bonne formule, et beaucoup de problèmes, il peut être résolu.
qu'est-ce qu'une formule? Un formule, pour moi, c'est un concept. C'est un concept qui allait régler une situation. Donc, pour certaines questions, certains calculs, on a des différentes formules pour résoudre le problème. Et la vie, ça paraît si compliqué pour moi, toutes ces années, depuis quand j'étais petit, j'ai pensé que ça serait bien d'avoir certaines formules. Ça me fait penser quand j'étais pas très fort pour le maths, le physique, le chimique. Le chimique, j'étais bon. Et j'ai pensé, pourquoi, génération à génération, on devrait commencer à apprendre toujours par la base. Et que j'étais rêvé de, est-ce qu'il y a une espèce d'injection? Il peut injecter la connaissance. Il me semble que ça sauvait beaucoup notre enfance et notre jeunesse. Mais je pense que c'est des robots, hein, avec l'intelligence artificielle, eux, qui vont profiter de ça. Télécharger tout le programme et brancher avec Google avec haute vitesse. Bref, avant d'envier la vie des robots par l'intelligence artificielle, on va regarder en tant humaine pour notre vie, souvent étourdissante, comment on va trouver une bonne formule. Voici la bonne formule pendant des années que je cherche, je réfléchis et j'ai testé. Et je vais vous partager. Homme 3.0, couple 3.0, famille 3.0, la formule que je vais vous partager.